Ok. Grazie. Ça parle? Ça marche? On commence? Oui. On y va. Bon, bonjour tout le monde. Nous allons parler en français aujourd'hui, donc on vous laisse effectivement mettre les casques pour les personnes qui en ont besoin. On est ravis d'être avec vous aujourd'hui pour vous exposer cette thématique autour des nouvelles tendances des parfums du Moyen-Orient et comprendre un peu comment ces derniers créent aujourd'hui des tendances qui vont au-delà de la région et s'étendent jusqu'à l'international dans le reste du monde. Donc tout d'abord, pour commencer, il est important de remettre un petit peu dans le contexte les ordres de grandeur de ce marché. On est aujourd'hui sur un marché de quasiment 4,5 milliards de dollars qui a comme prévision une croissance, un CAGR de quasiment 4% pour atteindre 5,3 milliards de dollars en 2031, donc dans 5 ans. Donc on voit vraiment que c'est un marché qui n'a pas à rougir face à des marchés occidentaux tels que l'Europe ou les États-Unis. Et au-delà des chiffres, ce qui est très important à avoir en tête, c'est que ce marché, en fait, culturellement, le parfum fait profondément partie de la culture du marché du Moyen-Orient. En effet, depuis toujours, la culture arabo-musulmane place le parfum au centre de ses traditions et de sa religion, avec des attributs à la fois spirituels, hygiéniques et également d'hospitalité. En effet, dans le Coran, par exemple, eh bien, le musc est mentionné comme étant le parfum du paradis. Vous le savez peut-être, mais le bahour est brûlé durant les cérémonies dans les mosquées et particulièrement voilà, dans les mosquées, dans les cérémonies religieuses. Et on accueille traditionnellement chez soi les invités en les parfumant. Donc vous voyez vraiment que le parfum fait partie culturellement de la culture et beaucoup de gens se parfument très régulièrement et quotidiennement le corps, les cheveux et les vêtements. Vous avez les chiffres à l'écran qui vous montrent que voilà, quasiment 8 personnes sur 10 portent du parfum au quotidien. 50% en portent plus d'une fois par jour, donc c'est vraiment un geste très ancré. Les personnes ont en moyenne 3 marques de parfum qu'elles portent quotidiennement ou régulièrement en tout cas. Et enfin, un point très important, c'est aussi les home fragrances qui ont leur place vraiment dans la culture de la région, avec 2 personnes sur 3 qui en utilisent régulièrement. De ce fait, c'est une région dans laquelle les consommateurs sont vraiment très éduqués et depuis très longtemps. Et ça, Amandine pourra le confirmer quand elle travaille avec des clients locaux. Je me rends compte d'ailleurs que j'ai complètement oublié de nous présenter. Amandine Galliano, parfumeur chez Robertet, parfumeur senior chez Robertet, et je suis Antoine Agati, le directeur marketing chez Robertet. Donc pour revenir à notre sujet, Amandine pourra en témoigner en parlant, quand elle parle avec ses clients. Ce sont des clients qui connaissent très très bien les matières premières. Ce sont également dans cette région-là des personnes qui ont une vraie appétence pour découvrir de nouvelles marques et de nouveaux parfums, d'où le fait qu'il y ait un vrai dynamisme au niveau du rythme de lancement dans cette région-là. Et enfin, vous le savez sans doute tous et toutes, la performance, la diffusion, la long lastingness est un des critères numéro 1 pour les parfums dans cette région-là. Et c'est la raison pour laquelle la parfumerie du Moyen-Orient s'est originellement tournée vers des notes de type... je suis désolé, il y a quelques typos sur la slide, quelques éléments qui ont sauté. C'est la raison pour laquelle la région s'est tournée vers des notes particulièrement intéressantes et ancrées, telles que le oud, l'encens, la rose ou les muscs, de manière historique, et notamment des familles olfactives telles que les familles ambrées et boisées, qui de fait, apporte cette longévité dont je vous parlais, apporte cet impact et cette projection. On a quelques exemples à vous montrer pour chacune de ces familles. Donc typiquement dans les ouds, Amandine, si tu veux prendre la parole. Oui, alors par exemple, le premier donc, qui est Danal Oud, un des parfums emblématiques de la maison Ajmal, qui est une des maisons de parfums du Middle East les plus anciennes, qui a eu beaucoup de succès avec son parfum tourné autour du oud, donc qui est un oud très animal, vraiment typique, avec un héritage et un ADN totalement axé Moyen-Orient.
Ensuite, on a un exemple de la maison Amouage, qui est pareil, basée à la base, une histoire autour de Oman, qui a lancé un parfum Interlude-Man qui était vraiment tourné sur l'encens. Donc travailler avec un encens très fumé, tourné sur quelque chose de très mononote, assez intense, avec un héritage vraiment type Middle East. On a ensuite la rose Taïf, donc parfum de la maison Assal Akourachi, qui est une rose vraiment tournée sur la rose de Taïf, qui est une rose très particulière, qui est beaucoup plus verte, beaucoup plus fraîche, avec des notes légèrement mentholées, qui est une rose très agréable, qui est une emblème du Moyen-Orient. Et enfin le musc. Le musc est très apprécié depuis des dizaines d'années au Moyen-Orient, qui est un parfum qui est utilisé corporel. À la base, c'était pour cacher des odeurs corporelles ou utilisé en layering, donc c'est-à-dire on superpose des fragrances. Il est aussi utilisé pour être un prolongateur de fragrance. Donc c'est une note qui est assez sourde en tête, mais qui peut avoir des rémanences, aller jusqu'à 1, 2, voire 3 jours sur peau. Voilà. Et puis il y a maintenant quelques années, en fait, la parfumerie du Moyen-Orient a commencé un petit peu à se transformer en gardant les socles olfactifs que l'on vient de vous présenter, mais en commençant en s'appropriant les codes occidentaux pour créer en fait une nouvelle famille qu'on a appelée les French Orientaux. Donc vraiment une nouvelle structure de parfum qui garde la structure originelle des codes du Moyen-Orient, mais en ayant des inflexions plus florales, plus fruitées, plus aldéhydées. Donc on a quelques exemples à l'écran que tu peux nous partager. Oui, alors voilà quelques maisons représentatrices, qui représentent bien le marché du Moyen-Orient. Donc la maison Latafa, qui a su se réinventer, qui a voulu internationaliser sa parfumerie et qui du coup est un très bon exemple puisqu'elle a créé le parfum Yara, qui est aujourd'hui un des parfums les plus connus de cette marque, en tout cas de son début d'exportation, qui est un parfum assez orangé, très floral, très plaisant et qui n'est pas un parfum seulement destiné au Moyen-Orient, mais qui est un parfum qui est vendu globalement à travers le monde, qui est apprécié, qui justement a su mixer des codes occident et du Moyen-Orient et qui à la fois, par contre, garde cette signature Middle East qui est une signature de puissance, de sillage et de performance. On a aussi la maison Kayali avec la vanille 28, qui est une vanille très opulente, très liquoreuse, très qualitative. Il faut savoir que ce sont des maisons parfums qui utilisent des ingrédients de très haute qualité et qui justement ont une performance qui aujourd'hui en fait une renommée internationale. Et enfin, Rassazi, qui justement s'est fait connaître avec leur collection Awas Ice ici, qui est une fougère fruitée, très, je dirais, moderne, une nouvelle interprétation et qui plaît au plus grand nombre, pas uniquement au Moyen-Orient, mais aussi à l'international. Et donc justement, à partir de cette tendance des French orientaux, on voit qu'aujourd'hui, ça va encore plus loin. En fait, dans les briefs qu'on reçoit de la part de nos clients, on se rend compte qu'évidemment, il y a toujours cette quête d'intensité dont on vous parlait depuis le début, mais comme pour beaucoup d'endroits dans le monde, il y a aussi une quête du réconfort et notamment d'une expression de l'émotion olfactive. Et ça, Amandine, tu nous le dis, hein, auprès de tes clients, tu as beaucoup de demandes qui vont dans ce sens-là. Et justement, une des émotions, enfin quelque chose qui est aujourd'hui très recherché en parfumerie, mais également dans la région, c'est cette quête du confort qui passe à travers trois éléments, trois attributs assez majeurs: la réassurance, la chaleur et également la familiarité, c'est-à-dire pouvoir reconnaître quand même une structure olfactive qui est assez typique de ces parfums. Et donc on va passer alors là à une partie dans laquelle on va vous faire sentir quelques exemples à travers des familles qu'on va parcourir. Donc tout d'abord les notes oud. Vous allez recevoir dans quelques secondes, quand on va passer sur la slide en question, un parfum et une matière première, et on va vous expliquer un petit peu les deux l'un après l'autre. Donc si on parle des ouds, typiquement, eh bien, les notes oud passent de notes beaucoup plus animales et intenses, telles que c'était le cas de manière historique, à des notes beaucoup plus douces, chaudes, avec des inflexions gourmandes, fruitées, voire florales. Et donc on a trois exemples à vous partager maintenant à l'écran, mais un qu'on vous fait passer. Je laisse Amandine prendre la parole dessus.
Oui, voici 3 exemples assez représentatifs. Donc, de la maison Kayali encore, qui a fait un oudgasme café. Donc, on est sur un oud plutôt gourmand, avec des notes café. Le French Avenue, donc Virgo, qui est un parfum que j'ai fait moi-même, qui est un parfum sur le oud, mais qui est aussi assez fruité. Vous verrez, c'est une approche beaucoup plus contemporaine du oud, beaucoup plus abordable. On n'est plus sur un oud mononote, on est sur un oud beaucoup plus léger, beaucoup moins animal, beaucoup plus addictif aussi. Et c'est celui que vous sentez? Et c'est celui que vous sentez, dont vous allez avoir la mouillette. Et le dernier qui est de la maison Ajmal, Electric Oud. Mais le Virgo, oui, pour y revenir dessus, vous allez voir, c'est un parfum qui est assez abordable, qui est beaucoup plus, on va dire, globalement accepté par des clients, des consommateurs qui n'étaient pas forcément éduqués à des notes oud. Voilà, et la matière première qu'on voulait vous partager aujourd'hui, c'est un captif Robertet qui s'appelle le Cyperoud et avec lequel Amandine travaille beaucoup. Oui, alors le Cyperoud, il faut savoir que la maison Robertet, nous sommes leader mondial de la matière première naturelle, donc on a des sourcings exclusifs pour notre société, des partenariats, Fair for Life, UEBT notamment. On a développé, grâce à une très grosse équipe de recherche, des méthodes d'extraction de certaines matières qui permettent aujourd'hui d'en faire des nouvelles matières avec des nouvelles propriétés olfactives que l'on se réserve exclusivement pour la maison Robertet, qui en font aussi des exclusivités pour nos clients dans leurs parfums. Cette matière, elle a des notes fumées, oud très intéressantes, alors que ce n'est absolument pas un oud. On peut l'utiliser, elle n'a aucune restriction au niveau de la législation, et un prix qui reste très compétitif et très attractif. Donc voilà. Donc ça, c'était pour les notes oud. On va passer maintenant à une deuxième famille qui, là aussi, se réinvente aujourd'hui sur les marchés du Moyen-Orient. Ce sont les notes encens. Ces notes encens qui passent d'inflexions finalement assez fumées et de manière assez intense, ces notes fumées, à une texture beaucoup plus sensuelle, chaleureuse, assez addictive. On a des notes vanille notamment, des encens vanillés, des encens gourmands. On a également des encens presque chocolatés. Et donc là, on va vous présenter à nouveau à l'écran 3 références qui sont les suivantes. Donc on a, je laisse Amandine en parler. On a le Madi de Rassazi qui est une création Robertet, le Love Hibiscus d'Amouage et l'encens de Swiss Arabian. Aujourd'hui, la note que vous allez présenter est le dernier lancement de Amouage, dont nous sommes très fiers, Love Hibiscus, Maison Robertet, qui est justement, vous allez le sentir, une nouvelle interprétation de l'encens. Quelque chose tourné avec une note légèrement gourmande, caramel, mais aussi florale, légèrement fruitée. Donc pour montrer à quel point aujourd'hui, pour toucher l'international, pour s'ouvrir et à la fois avoir des codes plus contemporains, on a vraiment fait ce mix entre ce côté addictif caramel et l'encens qui finalement fonctionne très très bien. Donc ça, c'était Love Hibiscus. Et puis, tu veux donner un mot sur les deux autres que l'on ne présente pas éventuellement? Oui, alors le Madi de Rassazi, en effet, est un encens, mais qui est beaucoup plus frais, tourné avec des notes baumées, qui reste aussi très moderne et très contemporain. Et l'encens de Swiss Arabian, qui est aussi un très très bon exemple, mais qui pour le coup, lui, est un petit peu plus boisé. Et donc on vous fait passer une matière à l'instant où on vous parle, qui est une spécialité Robertet, qui est encens vieille église. Amandine? Oui, alors l'encens vieille église est une spécialité Robertet, qui est un encens avec un sourcing particulier. Justement, on l'appelle vieille église parce qu'il a ce côté vraiment frais, il a un profil olfactif assez mystique, un côté très spirituel qui rappelle l'encens qu'on peut utiliser dans les églises, justement. Il a ce côté épicé, mais à la fois légèrement baumé et un petit peu sucré. Il est vraiment très spécial et on est très fiers de pouvoir l'utiliser dans nos créations chez Robertet. Très belle matière, effectivement. Et enfin, la dernière famille qui aujourd'hui évolue profondément dans les tendances du Moyen-Orient, eh bien, ce sont les muscs. Les muscs qui évoluent aussi. Alors historiquement, on vous l'a dit, ils étaient très présents dans les parfums dans la région. On passe de muscs très intenses, très aldéhydés, à des notes beaucoup plus intimes, mais tout autant puissantes, avec des muscs floraux, des muscs boisés, des muscs crémeux, des muscs poudrés. Donc là, on a également 3
3 exemples à vous montrer à l'écran, dont un qui va vous être passé à l'instant. Je te laisse, Amandine, en parler. Oui, alors ici, donc, le musc Even, donc un musc qui a été fait par la maison Reverté pour la marque à Satyr, le musc de Kayali Freedom Musk Santal, et enfin le musc que vous allez sentir, qui est de la maison Batla, Musk Not Musk. Donc en fait, pour cette création que vous allez sentir, nous avons voulu recréer un nouveau musc. Donc c'est un musc qui n'est pas aldéhyde, qui n'est pas floral. Il est beaucoup plus propre, mais il a ce côté à la fois très naturel, très peau, très sensuel. Il faut savoir que le musc est quand même quelque chose, pour moi, qui a une certaine sensualité, qui a un côté très corporel, qui s'adapte aussi à chaque personne qui va le porter et qui peut être aussi utilisé en plus du parfum actuel que vous portez, pour prolonger la note, pour avoir quelque chose de plus doux aussi, de plus quali, de plus rond. Donc c'est vraiment des parfums qu'on utilise soit tout seul en parfum de peau, mais aussi qu'on utilise avec, par exemple, le parfum qu'on adore, juste pour faire des combinaisons qui peuvent être plus long lasting. Et donc la matière que tu voulais partager aujourd'hui, que tu utilises en création sur les notes musquées. Alors c'est une matière pas forcément très connue qui s'appelle l'ambrette, qui sont des graines d'ambrette, donc on extrait. Et cette matière est assez extraordinaire parce que justement, elle est à la fois musquée, elle a ce côté très graine, très agréable, qui peut donner une note aussi légèrement ambrée, peau, suède, pardon. Et qui justement reproduit l'effet des muscles, parce qu'il faut le savoir, dans les anciens muscles, les muscles qu'on a connus il y a plusieurs années, qui sont aujourd'hui interdites, c'était des notes animales. Donc aujourd'hui, la nouvelle législation n'autorise plus que nous utilisions ces notes animales. Du coup, nous avons basculé sur des notes naturelles qui ont un effet, qui peuvent reproduire justement ce côté olfactif, ce côté addictif que pouvait avoir le musc. Donc l'ambrette en fait partie, et nous avons encore une fois une spécialité Robertet qui en fait vraiment quelque chose d'assez unique et qui pour nous nous donne vraiment des avantages en termes de créativité et ensuite de spécialité. Exactement. Donc voilà les 3 grandes familles sur lesquelles on voit en ce moment des vrais virages au niveau des briefs que nous recevons, au niveau des tendances que l'on ressent un petit peu de la part de nos clients et de la part évidemment de la créativité de nos parfumeurs. Donc on arrive à la fin de notre talk. Nous, ce qui était vraiment important de vous partager aujourd'hui, c'était de pouvoir vous donner cette vision sur cette nouvelle en fait autorité que le marché du Moyen-Orient prend dans le monde de la parfumerie. Ça n'est plus un marché à part, c'est vraiment un marché qui aujourd'hui, même s'il reste dans ses tendances olfactives traditionnelles, il évidemment embrasse ces nouvelles facettes dont on vous a parlé, et non seulement il embrasse ces nouveaux codes, mais il crée de nouvelles tendances mondiales. Quand on regarde les marques, et là c'est vraiment une sélection extrêmement limitée, mais à l'instar de marques telles que Kayali, Amouage, ou des marques un peu plus niches telles que By Moods, quand on voit que ces marques-là ont un succès retentissant, notamment évidemment localement, mais également dans le reste du monde, eh bien on voit qu'en fait, ces marques-là proposent une nouvelle lecture de la parfumerie, avec des racines profondément ancrées dans cet héritage culturel, mais dans lequel le parfum a une place également dans le monde. Ce type de parfum a une place dans le monde. Donc voilà, écoutez, on termine, je crois, 5 minutes avant la fin. Nous espérons que cette session vous a plu et inspiré. N'hésitez pas si vous avez des questions, on peut prendre les 5 minutes restantes pour... Même des questions en anglais, il n'y a aucun problème. Oui, on peut répondre en anglais. On en a choisi italien, d'aller on en n'est pas français, sûr. Mais anglais, en tout cas, anglais, n'hésitez pas à nous interroger si vous en avez. Merci. Pas de questions? Tout est clair? Bon. Eh bien, on vous propose de s'arrêter ici alors. Oui, si vous n'avez pas de questions, merci beaucoup. Merci beaucoup. D'être venu. Merci. Merci.